Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Fric. Alors, vous recherchez des bons plans et des astuces pour faire toujours plus de fric, c'est ici que ça se passe, c'est tous les jeudis, non pardon, c'est un jeudi sur deux à partir de 21h sur IRL.radio. Évidemment, l'émission est rediffusée en direct sur Twitch. Bienvenue Sabrina. Merci beaucoup. Bienvenue Sabrina. Merci. Donc, je disais, l'émission est diffusée en direct sur Twitch. Vous avez à votre disposition un chat, donc n'hésitez pas à être interactif avec nous, à nous poser des questions et nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Ce soir, comme d'habitude, du Fire, nous avons, comme vous savez, la première partie, nous avons un invité. Ce soir, c'est une invitée. On abordera avec elle le thème de l'auto-entrepreneuriat ainsi que du statut, du cadre des infirmiers en France. Et en deuxième partie, attention, attention, les astuces et les bons plans pour faire toujours plus de fric. Mais comme tous les jeudis, je suis ravie d'être avec ma Dream Team, l'équipe que j'adore. Sayuri, comment tu vas? Ça va et toi? Toujours ravie et j'attends toujours ce jeudi pour nous réunir. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra en plein pied. J'aurais tellement aimé que tu te lèves et que tu montres ta tenue parce qu'alors là c'est rock'n'roll. Est-ce qu'on peut la filmer de haut en bas ou pas? Si elle se lève. Non mais regardez-moi ça. Tourne-toi, tourne-toi. J'ai une rockeuse, j'adore. Génial. Tu sais, le raquette, c'était à main. Non, c'est ça. Salut Sabrina, comment tu vas? Salut, très bien. Je me suis pris la pluie, mais tout va bien. Bon, en tout cas, ça va. Tes cheveux sont bien, le brushing est nickel. nickel. Un brushing, non là c'est parti en cacahuète. Bon, alors il a un surnom et je viens de découvrir grâce à Yolanda que ce n'est pas par hasard, car c'est le tombeur de ces dames et j'ai l'habitude de l'appeler le beau gosse du PAF. Clément, comment tu vas? Ça va très bien, merci, mais c'est un peu trop. Je vous avoue, c'est un peu trop. Trop de compliments. Bon, alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invitée Yolanda. Bonsoir Yolanda. Bonsoir. Alors je vais vous demander à tout le monde d'ailleurs de bien toujours regarder les caméras parce que c'est vrai qu'on est entre nous, mais on parle aussi à nos téléspectateurs qui aiment qu'on leur parle droit dans les yeux. Voilà. Donc Yolanda, je suis ravie de vous recevoir parmi nous. On va parler, comme je l'ai dit avec vous, du thème de l'auto-entrepreneuriat et aussi du statut des infirmiers en France parce que vous avez été infirmière, vous avez une première carrière en tant qu'infirmière. Maintenant, vous êtes auto-entrepreneuse dans un milieu qui fait beaucoup parler parce que vous êtes voyante, c'est ça? Médium. Médium. Énergéticienne. D'accord. Donc, je vous rassure, on ne va pas s'étaler sur ce métier là-dessus. Je vais commencer tout de suite par vous poser une question. Comment est venue et pourquoi cette reconversion d'être infirmière, donc un métier plutôt avec la sécurité de l'emploi, est passée à un statut d'auto-entrepreneur? Pourquoi? Alors, tout simplement, j'ai été infirmière 40 ans de ma vie, mais j'ai commencé très bas, ASH. ASH, qu'est-ce que c'est ASH? Alors, ASH, à l'époque, c'était fille de salle, tout simplement. C'est les gens qui font le ménage un peu, non? Voilà, un ménage, donner à manger aux malades, s'occuper des enfants quand il y avait des petits-enfants. Ça dépend des services où on était. Voilà, nettoyer les bassins, à l'époque aussi, en maison, dans la gériatrie, voilà, ça faisait partie de ça. Donner les petits déjeuners, faire manger les malades aussi. D'accord. J'ai commencé comme ça, très bas, puisque j'avais pas le diplôme, j'avais un CAP de couture, haute couture floue, mais pas le diplôme du tout. Et puis après, au fil des années, j'ai voulu changer dans beaucoup de services pour tout apprendre. Ce métier m'a plu, alors que j'étais pas du tout destinée pour ça. Et donc j'ai fait aide-soignante. Alors, il n'y avait pas de budget. L'hôpital n'avait pas de budget pour. Donc j'ai pris une disponibilité, j'ai demandé le fonds GESIF, le fonds d'État, qui m'a été accepté par rapport à mes notes et puis mes surveillantes j'avais des bonnes appréciations. Et je suis rentrée à l'école privée de Vincennes, tout d'abord à rue Lafayette, école privée Vincennes pour tout le milieu médical, donc aide-soignante, secrétaire médicale, infirmière, ainsi de suite. Et puis j'ai fait donc mes études. Après, j'ai redemandé mon poste en tant qu'aide-soignante, mais là, il n'y avait pas de place. Donc, je suis allée dans le privé. J'ai fait une clinique religieuse pendant 7 ans.
nuit et jour. Et puis j'ai repris des études à 42 ans pour pouvoir travailler en tant qu'infirmière, parce qu'on faisait déjà en tant qu'aide-soignante à l'époque beaucoup de dépassements de tâches. Oui. Vraiment beaucoup. Et comme je voulais en plus, je servais les anesthésies, je servais au centre gynéco avec les sages-femmes, les gynécologues et tout ça. Les anesthésistes m'avaient repéré. Voilà, j'avais des bonnes notes tout le temps. La bonne élève. Voilà. Et comme j'avais un fils malade, le fils pour lequel je travaille aujourd'hui, et qui était déjà malade tout petit, j'ai voulu prendre le service de nuit. Donc j'ai fait 15 ans de nuit. Et là, je faisais des 10 heures tout le temps. Alors, je faisais des remplacements partout. Donc, on m'a fait travailler dans le pool. Le pool, c'est un poste où vous êtes appelé quand il manque quelqu'un. C'est comme les gendarmes hôtes. Vous allez à tel et tel endroit. Vous êtes apte parce que vous savez travailler d'après les surveillantes. Et là, l'anesthésiste me dit un soir, j'étais en gynécologie, Yolanda, il serait bon que tu puisses penser à travailler au bloc. Je lui dis, oh là là, je ne serais pas capable au bloc parce qu'il fallait apprendre les instruments des chirurgiens. Il fallait préparer les instruments des chirurgiens en stérilisation et tout ça. Et puis elle m'a dit, mais si, je te vois, mais il y avait une grande liste. Et comme je faisais 10 heures, j'étais fatiguée, là, il fallait faire 12 heures. Seulement qu'on faisait 7 jours d'affilée et 5 jours de repos. Et pour mon fils et ma fille, hein, qu'ils étaient petits, et moi, je partais à l'étranger aussi beaucoup à cette époque. Donc, j'ai pris ce poste. J'ai appris les instruments. J'ai travaillé au bloc opératoire. Et puis, comme j'étais en retraite, j'ai continué 7 ans en privé. Vous avez un parcours incroyable, je trouve. C'était un métier que je ne voulais pas du tout, hein. Vraiment pas. C'est un métier que détestais. C'est pas vrai. Ouais. Je détestais, puisque toute petite, mon parcours, on va dire, il a été à l'hôpital, bien sûr, puisque j'avais une maman toujours malade. Donc j'ai connu ma mère toute ma vie à l'hôpital, jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est un endroit pour moi en 1955. Pas de bons souvenirs, quoi. Voilà, de torture pour moi, de souffrance. Et ça sentait l'éther. Maintenant, heureusement, ça ne sent plus. Et puis, à 20 ans, une révélation grâce à une amie. Et c'est le métier que j'ai aimé. J'ai fait 40 ans. Et à présent, vous vous sentez plus épanouie Oui, puisque quand j'ai travaillé dans le médical, on en revient à ce que je fais maintenant, les gens me demandaient partout. Donc, je faisais des soins aux gens qui étaient dans le coma. Et apparemment, avec mes mains, j'avais quelque chose. D'accord, très bien. Voilà. C'est un beau parcours. Un beau Ouais. Moi, j'aimerais parler un petit peu plus de la condition des infirmiers en France. Vous nous parliez des heures de travail. Est-ce que vous confirmez que c'est vrai? Oh là là. Alors, pour vous dire ce que je confirmerai et ce que je conseillerais aux gens si l'État aussi était en accord avec ça, puisque quand je suis partie en retraite, je savais ce qui allait se passer. Pas seulement par mon don que j'ai, mais vraiment... En voyant ce qui se passe déjà. Voilà, tout sur place. Il faudrait que chaque individu fasse un stage à l'hôpital, ne serait-ce qu'une semaine, de nuit comme de jour. Parce que c'est complètement différent. Parce que le jour, vous avez des internes, vous avez des surveillantes, vous avez des infirmières, des aides-soignantes, une équipe. Vous avez tout ce monde. La nuit, nous sommes que 2, parfois pour 30, voire 90 malades. Et c'est toujours actuel, vous pensez maintenant? Toujours. D'accord. Toujours d'actualité. Et une infirmière pour combien de patients en réalité? 30. 30 patients. Quand vous êtes en gériatrie, vous avez parfois 90 patients. Voilà. Et deux infirmières. Une aide-soignante, une infirmière. Et avec ce qui se passe actuellement, c'est vraiment... Et parfois, pas d'infirmières, 2 aides-soignantes qui font le travail. Donc je voudrais, si vous me le permettez, mettre en avant les aides-soignantes qui font un dépassement de tâches. C'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas reconnu, aussi bien que les ASH qui font le travail d'aide-soignante. Et bien souvent, au grand respect de l'infirmière que je suis et l'aide-soignante que j'ai été, et l'ASH aussi, bien souvent, ils n'ont pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Oui, c'est vrai, on les oublie souvent. C'est vrai que ça, on ne le savait pas. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est vraiment un sous-effectif? Pourquoi c'est une question sous-effectif, parce qu'il n'y a pas d'embauche. Les gens travaillent beaucoup. On n'a pas nos jours de repos, donc les gens sont à bout. On fait beaucoup d'heures. Ben oui. Manque de moyens, voilà, manque de moyens, manque de tout. Et puis, surtout, dans les maisons de retraite, je voudrais quand même, gériatrique, je voudrais quand même le dire, c'est très lourd.
Oui, C'est très très lourd puisque vous courez toute la nuit. Alors la nuit, on nous appelait à l'époque les veilleuses, mais je peux vous assurer qu'on ne veillait pas. Hein. Quand vous avez 30 malades et vous avez les entrées la nuit, les labos, il fallait sortir des services pour aller plus loin dans l'hôpital, pour aller chercher les résultats, les entrées. Malheureusement, ce que je vais vous dire, les décès, puisqu'il fallait s'en occuper et les accompagner à la mort. Parce que vous étiez seulement 2 à l'époque. Nous n'étions que 2. Ça, c'est énorme, c'est un travail. Ça. Faire l'inventaire des décès, appeler la famille. C'était à vous de le faire aussi? C'était à nous. Accompagner la famille. Voilà. Psychologiquement, c'était très dur. Parfois désinfecter des chambres quand l'équipe de jour n'a pas eu le temps. Et aussi les entrées de nuit. Il y avait des entrées les entrées la nuit. Et quand nous travaillons en chirurgie, il y a des interventions chirurgicales que les gens ne savent pas. La nuit, le bloc travaille. Oui, j'imagine. Et quand on n'est que 2, vous êtes appelés les sonnettes. Ah, vous avez votre tour à faire parce que vous avez des piqûres à telle heure, les changements de perfusion à telle heure. Oui, des trucs je sais pas comment précis. C'est possible en réalité. Parce mais que c'est vrai, c'est pour ça que franchement, c'est être. Alors là, on parle d'adultes, mais j'ai travaillé dans les services gériatriques et pédiatriques. J'ai commencé la naissance jusqu'en fin de vie, puisque j'ai terminé aussi. J'ai fait les soins palliatifs avant de faire le bloc. D'accord. Donc j'ai vraiment fait fin de vie et début de vie. Donc il faut se dire qu'en néonate, ce sont des petits bébés qui font 300-500 grammes. Ce sont les mêmes conditions? Les mêmes conditions. Alors un petit peu plus quand même centralisé, puisque là c'est d'autres soins. Il y a les couveuses, il y a tout à s'occuper. Vous avez les lampes pour les UV, pour les enfants qui ont la jaunisse. Il n'y a pas d'infirmière spécialisée pour chaque catégorie mais on n'est que 2 quand même. Oui, d'accord. Du coup, il faut qu'elle fasse un peu de tout. Et quand il n'y a pas d'infirmière, l'infirmière est dans un autre service toute seule et on doit l'appeler même pour constater un décès si on est soignante. D'accord. Elle peut courir dans tout l'hôpital pour traverser, pour venir constater. Et actuellement, avec la pandémie qui est actuellement... Là, c'est juste pire. Pour vous dire que malgré mon métier que je fais maintenant, quand est arrivé le coronavirus, j'ai postulé pour pouvoir retravailler. D'accord, pour aider, pour apporter... Juste, je ne suis pas allée puisqu'il y a eu les internes et ça, belle chose que je voudrais aussi bien spécifier, que les internes, maintenant, avec ce qui se passe, vont travailler à l'hôpital. Alors que nous, à notre époque, quand j'ai travaillé moi en 76 et 80, les internes faisaient des stages de 6 mois. L'État a tout retiré, tout ça. Non, ils apprenaient sur le tas, si on peut dire. Donc ils savaient faire les piqûres, les pansements, ils savaient ce que c'était que le travail. Ils devenaient aussi médecins, les étudiants. Maintenant, on leur fait plus faire ça. Et ils ne savaient, excusez-moi, à peine faire une piqûre ou un pansement. C'est les infirmières qui leur expliquaient tout ça. Bien souvent, leur expliquaient ce qu'il fallait faire. Parce qu'à la faculté, ils apprennent plus de théorie. Voilà. Exactement. Ça, honnêtement, je savais que c'était un milieu assez difficile, mais alors là... là, ça dépasse à ce niveau-là, j'étais pas... C'est pourquoi, grand respect pour elle, grand respect pour tout ce monde. Moi, j'appelle ça le monde en blanc. C'est pour ça que pendant le premier confinement, tout le monde à 20h, ils applaudissaient vraiment aux infirmières, parce que vraiment, c'était... Il faut vraiment les mettre en honneur. Alors, c'est pas facile, des horaires très difficiles. Attention aussi, vie familiale. Bien sûr. Parce que moi, mes enfants petits, mon mari m'a amené mes enfants le jour du réveillon pour me souhaiter la bonne année. Hein. J'étais rarement là. Et puis comme j'étais dans le pool, quand on m'appelait, il fallait que je sois là. Alors moi, Yolanda, j'ai d'autres questions pour vous, mais avant tout ça, on a oublié d'entendre la voix suave de Sayuri qui nous donne le numéro de téléphone pour que vous puissiez nous envoyer des textos. C'est parti. Alors au 07 71 59 62 68. Soit par texto, WhatsApp ou sur Twitch. Super. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes sur le chat qui nous regardent ou qui nous passent un petit coucou? Sur le chat, oui. Pour moi, en tout cas, j'ai des... Alors, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont des questions? Il y a une personne, V Entertainment TV, qui nous dit... qui est là presque tous les jeudis. Hein. C'est ça, et qui nous fait la réflexion suivante en nous disant la France, c'est pas le pays de la santé qu'on vante. J'ai perdu mon œil à l'hôpital. Voilà. D'accord. Et on n'a pas du tout un système de santé génial. Alors je pense qu'il parlait essentiellement, en quantité plutôt qu'en qualité, parce qu'on a quand même des choses efficaces, mais c'est vrai qu'en termes d'effectifs, c'est un peu compliqué. C'est ça, il y a des choses bien sûr. Alors avec le secret professionnel, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit, mais il faut en être conscient.
C'est vrai. D'accord. Je pense que la population... Il faut en être conscient. En tout cas, The Entertainment, courage à toi et on t'embrasse très très fort. Voilà. Courage. Alors moi j'ai une petite question pour vous. Donc vous avez passé des années donc dans le service public et puis conversion, vous êtes passé donc à votre travail actuel qui est donc la voyance. Vous êtes devenu auto-entrepreneur, donc pas du tout le même statut. Non. Comment s'est effectuée la transition? Comment ça s'est effectué? Donc apparemment à l'hôpital, mes surveillantes, quand je massais, quand je faisais des soins en réanimation, quand j'avais des malades je faisais des soins en cancer de la gorge, c'est quand même très, on va dire, minutieux, et faut être doux, faut être tout ça. J'étais aimée des malades. Mes collègues, voilà. Il y avait un fluide avec vous. Il y avait un fluide, on m'appelait pour n'importe quoi, on m'appelait. Et les malades, j'ai même eu beaucoup de cadeaux avec mes malades, où quand ils partaient, ils me mettaient des petits mots, comme j'ai maintenant, j'ai des livres d'or. Mais voilà, ça se passait. Mais pour moi, je faisais rien d'extraordinaire. C'était normal. Mais mes enfants aussi me disaient que j'étais pas comme tout le monde et tout ça. Et puis, il a fallu que je perde la vie. Que vous perdez J'ai fait un EMI, alors ce qu'on appelle EMI éveillé. Donc j'ai l'expérience. Ça veut dire. Vous êtes sorti un peu de votre. Je suis partie de je suis sortie. D'accord. Mais j'avais fait plusieurs fois et tout le monde, je vous dis encore, savait que j'étais médium. Hein. Mes enfants, mon mari. Les questions que je me pose du coup, si vous étiez médium, est-ce que en tant que médium, on peut anticiper ce qui va nous arriver à nous plus tard? Alors moi... Qu'est-ce que vous saviez qu'à un moment donné, dans votre vie, il allait se passer autre chose que le simple fait d'être infirmière et que vous pouviez avoir vous aviez ce don, vous saviez qu'il allait vous arriver tout ça? Alors apparemment, moi non, je ne l'ai pas perçu parce que j'ai toujours voulu faire au-delà des choses. J'ai toujours voulu aller plus loin tout le temps. Mais même au jour d'aujourd'hui, je refuse de savoir ce qui va m'arriver. Puisque ce qui m'est arrivé, c'est juste pas banal. Il y a juste une médium qui me l'avait dit. D'accord. Mais que t'allais tomber malade. elle m'avait dit, au salon de la voyance, pour ne pas citer, il y avait 150 personnes. Elle me demande ma date de naissance. Elle m'a dit, t'imagines même pas ce qui va t'arriver. Je suis née le 15 août. Si on croit l'au-delà, 15 août, c'est le jour de la Vierge Marie. Voilà. Et apparemment, ma destinée, puisque tous les médiums et tous les magnétiseurs que j'ai vus m'ont dit que j'avais cette destinée-là, médicale. Et la continuité fait que je suis toujours dans le médical. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, avec mes mains, bien sûr, je soulage aussi. Ça continue, parce que quand il m'arrive de soulager, même dans la rue, des gens, parce que je suis énergéticienne. Oui, j'ai pu dire ça. Voilà, et c'est la continuité de mon travail. Donc c'est la continuité de votre travail. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est de manière un peu plus technique, quel est le changement entre le statut d'un salarié et le statut où on est... Alors, voilà, je suis en retraite. Parce que là, t'es sur ton compte. Voilà, j'étais fonctionnaire. Alors, en étant fonctionnaire, moi, j'ai démarré de toute façon, quand je suis devenue médium, on va dire, pendant 2 ans. Pour ne pas vous citer, j'ai travaillé à Montmartre à la Bohème. J'allais comme ça, les gens mettaient dans une tirelire et tout. Sauf que mon fils de 39 ans, au moment où je suis devenue médium, j'ai fait ce grand voyage, a failli perdre la vie par une grave maladie qui n'était pas connue et qu'aujourd'hui est très rare. Et d'abord, j'ai perdu la vie à cause de ça. Le choc a été important. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, il n'y a que moi qui peux l'aider. Je suis sa mère et je sais ce que je vais faire. Donc j'ai téléphoné à ma caisse de retraite et j'ai demandé, parce que je voulais faire une association, enfin, comment ça s'appelle? Oui, une association. Voilà. Et là, ils m'ont dit, vous étiez fonctionnaire, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il ne fallait pas que je cumule au niveau argent, tout ça. Donc j'ai dit le mieux, micro-entrepreneur. D'accord, micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur. Et c'est pareil que auto-entrepreneur? C'est pareil, c'est la même chose. Donc on a un barème à ne pas dépasser. Un barème, une certaine somme à l'année, 70 000 euros pour vous dire. D'accord. On ne doit pas dépasser. Les PMI, les petites entreprises indépendantes. C'est une petite entreprise indépendante. Et là, j'ai été partout. J'ai été demandée partout parce que
en l'espace pas 6 mois, j'ai évolué puisque je vais sur le bateau Costa, je vais partout dans tous les endroits où on me demande. Vous avez réussi à vous faire une clientèle? Une grande clientèle, j'ai démarré très très vite. De bouche à bouche ou comment? Bouche à bouche. D'accord. Bouche à bouche. J'ai fait des soirées privées, on m'a demandé comme ça, dans la rue, dans le train, dans le métro, par des gens comme ça. Yorick, comme on s'est rencontrés, bizarrement, pareil. Vous n'avez pas eu à utiliser les moyens de communication récents, les réseaux sociaux Alors là, il y a seulement même pas un an que je suis sur mon Facebook. D'accord. D'ailleurs, c'est récent. Dites-le d'ailleurs, si quelqu'un veut une séance de voyage. Vraiment, alors, je suis médium énergéticienne, sensitive et auditive. Alors, je travaille dans le monde entier. On m'appelle de partout. J'ai des clients au Canada, j'ai des clients en Martinique, en Réunion. Il y a juste le son de la voix. Alors, je travaille que par les énergies, il faut bien savoir ça. Quand je vous regarde, par exemple, dans la rue, je vais sentir. Si c'est au téléphone, c'est la tonalité de la voix, le prénom et la date de naissance qui est votre ADN et les chiffres numérologiques qui vous parlent. Mais je ressens. Et je ressens en même temps, je travaille avec les chakras, c'est comme si je vous scannais. Il faut que ce soit par téléphone. Quand je fais mes soins énergétiques, je fais avec des écouteurs à la maison et je canalise. Je travaille en prière, c'est quelque chose. Mon énergie s'en va, c'est comme mon 3e œil où je vous regarde en face et je sais exactement où vous avez mal. Donc je découvre. Alors, si quelqu'un a mal, ça veut dire que t'as mal, toi. Si quelqu'un a mal, où est-ce qu'il peut vous joindre? Alors, moi, il peut me joindre à mon numéro de téléphone. Non, je veux dire au site internet, sur Facebook. Je le donne pas sans votre accord. Donc, sur internet, sur mon Facebook, dans Yolanda Médium énergéticienne, bien sûr. Yolanda Médium énergéticienne. Vous avez un site internet? Oui. Oui. La même chose. Il est dedans. Il est dedans. Il est sur le Facebook. Il est dedans. Et sur Google, vous pouvez voir, parce qu'en plus, sur Google, ils font de la publicité, parce que je danse beaucoup. Et je fais des soirées privées dans les restaurants latinos. Alors, on a une infirmière, voix médium, énergéticienne, danseuse. Vu que vous êtes médium, vous arrivez à choisir le bon danseur, en fait. Alors, figurez-vous que j'ai connu mon mari en dansant. Pour tout vous dire au duplex, je vais faire de la publicité. Duplex, la boîte de nuit? Oui. Ah ouais? Je suis médium là-bas. Ah d'accord, au duplex il y a des médiums. Il y a moi. Il y a moi. Ils m'ont embauché parce que je dansais, C'est les après-midi, non? Alors les après-midi de 15h à 21h, les dimanches et les lundis, quand je peux, bien sûr. Oui. Mais j'ai été embauchée parce que je dansais là-bas depuis 1990 et mon mari aussi, donc on s'est connus là-bas. Et je l'ai fait embaucher en tant que taxi danseur maintenant parce que j'ai plus le temps de m'occuper du danseur. C'est-à-dire qu'il nous raccompagne mais en dansant. Voilà, il fait danser les dames. D'accord, je vois. Il est payé pour, c'est bien. Alors, Sayuri, dis-moi, je sais que vous connaissez toutes les deux. Est-ce que tu aurais une question sur le système des auto-entrepreneurs? Alors, comment tu as fait, par exemple, pour dire, voilà, maintenant je choisis être à mon compte? C'est parce qu'il fallait que je puisse... Alors, il faut vous dire que tous mes dons, tout ce que je gagne, est versé au profit de la maladie de mon fils et pour le soigner aussi, puisqu'il s'est retrouvé sans rien. 100%. C'est une maladie orpheline qui n'est pas reconnue pour le moment. Et donc il a tout perdu. Ça veut dire qu'il a vraiment perdu toute sa carrière. Il ne touche absolument pas à ça. Donc chaque centime que j'ai, elle n'est pas pour moi. Je verse à ma banque, mon compte professionnel. Elle est versée pour qu'il ait un toit et se soigner. Donc 100% de vos revenus actuels 100% est versé pour cette maladie. De l'association, pardon, que vous avez créée non, c'est pour son fils directement. L'association, justement, je n'ai pas pu la faire. C'est ça, voilà, tout à l'heure, je voulais vous dire. le nom de l'association? Je n'ai pas pu la faire parce qu'ils ont refusé. À cause de ma caisse de retraite, je n'ai pas le droit de faire associé parce que ça dépassait les sommes. Au niveau de la somme, et je suis fonctionnaire. Justement, ça rejoint ma question. J'avais la question, donc c'était est-ce qu'on peut être salarié et auto-entrepreneur en même temps? On peut, mais il ne faut pas dépasser. Et moi, en tant que fonctionnaire, non, il y a certaines sommes à ne pas dépasser. Oui, d'accord. Alors, au moment de dépasser une certaine somme. Donc, je n'ai pas pu faire, sinon j'aurais fait. Mais c'est versé pour lui parce qu'il n'a aucun revenu et en même temps il est soigné. J'ai trouvé maintenant un chirurgien qui a trouvé cette maladie orpheline qu'il a déclenchée. C'est comme au niveau de l'assurance, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu. Il faut 5 ans, il faut déjà 4 ans et demi dans de grosses souffrances pour que un neurologue, quand vous tombez sur le bon, dise c'est ça. Vous avez 98% sur internet, vous pouvez regarder, de personnes qui se suicident, qui a été son cas.
Il a essayé. Parce qu'il n'a pas, été reconnu. Les souffrances sont tellement terribles que les gens se suicident. Vous avez un parcours très très atypique, très. Il faut vous dire que les médiums, c'est pas seulement moi. Ouais. Tous les médiums ont un gros parcours de souffrance. C'est vrai. Hein. C'est comme ça. Quand on réfléchit, enfin, sinon on connaît on chacun nous de son donne côté. pas quelque chose. Vous avez un parcours, vous devez le continuer. Au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de mon travail. C'est la continuité. C'est des choses à passer, que tu dois passer, que tu dois vivre. Parce que je me bats chaque jour, non seulement pour mon fils, mais je soulage les gens. Quand ils viennent me voir, je suis aussi thérapeute, mais je suis coach de vie. En fait, vous avez soulagé les gens toute votre vie, en fait. Que ce soit par d'une physique et maintenant question de son âme. Quoi. Alors, quand j'ai deux livres d'or où les gens, que ce soit de l'étranger, qui m'écrivent ou quand ils viennent, ils me laissent un mot, chaque personne me laisse un petit mot. Mais j'ai des gens qui sont suivis... Alors, je ne sais pas si je peux le dire par des psychiatres ou autres. Et au bout d'un moment, quand ils sont en grande souffrance, par contre, parce qu'ils ont perdu la famille ou quelque chose, la souffrance est trop importante. Vous avez des gens qui ne peuvent pas faire le pas. Ouais, c'est sûr. Je travaille et on arrive à de bons résultats. Moi, je voulais savoir, je saute un peu du coq à l'âne, donc vous travaillez toute seule. Oui. Comment vous gérez votre temps, vos clients? C'est 2000 volts. 2000 volts. Ah ouais. Je me lève à 7 heures. Vous avez dit c'est 2000 €. J'aimerais. Il n'y a que cette année que j'ai vraiment. Mais attends, c'est possible. Elle a été infirmière et danseuse. Elle peut quand même au moins être payée 2000 €. Maintenant, énergéticienne et tout ça. Donc, d'ailleurs, si tu permets, Laure, j'ai une question à vous poser. Oui. Parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Fric, donc forcément on allait y arriver. Bien sûr. Au niveau des revenus, est-ce que votre métier d'aujourd'hui, vous êtes mieux payé que quand vous... Enfin, je vous demande peut-être pas non plus le chiffre, si vous voulez me le donner. Si, mais moi je cache. Mais est-ce que en termes de revenus, c'est plus intéressant d'être médium ou d'être infirmière? Alors, par rapport au travail fourni d'ailleurs, parce que c'est pas du tout le même type de travail. C'est pas le même travail, mais c'est pas la même énergie. Mais par contre, le métier de médium, c'est très... Surtout quand on est comme moi, auditive. Donc je suis en continu, j'entends parler. C'est-à-dire que quand vous nous entendez, vous entendez parler. Il y a des voix dans votre tête. Oui, bah si elle les entend. Je suis médium auditive. Je suis en connexion. Médium veut dire milieu déjà. D'accord. Nous sommes, comme vous, la radio. Nous sommes en contact avec l'au-delà. D'accord. Vous comprenez? Vous entendez des gens parler autour de nous là? Nous avons des guides. Ça me fait un peu peur. La médiumnité souvent fait peur à certaines personnes. Moi je dois y aller. Mais nous avons nos guides qui sont là. Tout à l'heure elle va te dire. Alors on va pas trop s'étendre là-dessus, on dévie un peu du sujet. Mais donc moi je voulais savoir justement comment vous gérez votre temps. Donc vous m'avez dit que c'est... Alors je me lève à 7h du matin, parfois je me couche à 4h du matin. Alors D'accord. Non, vas-y. Donc pendant tout ce laps de temps, c'est quoi? C'est vos clients? Alors mes clients, je me déplace partout. Je vais partout. Dans le monde entier, oui, vous l'avez dit. Ça soit au téléphone, alors j'ai mon casque aussi, on peut m'appeler pour un soin énergétique ou pour une consultation. J'ai beaucoup d'hommes d'affaires aussi. Chez Dagène. Je vous dis, j'en ai au Canada, j'en ai à La Réunion. On vous paye le billet d'avion? Ah non, je fais tout chez moi, au téléphone. Donc elle peut passer 1 heure, 2 heures. Mais par contre, quand je me déplace, je vais aller, on va dire n'importe quoi, 78, je vais sur les bateaux, je vais à l'étranger, on m'a appelé la dernière. On l'appelle. Je ne pouvais pas partir puisque c'était pour aller au Maroc. C'est comme nous les artistes. Et revenir la journée. On se déplace. Et je me déplace beaucoup. Et puis là, on me demande, je vais dans des soirées latino où on danse beaucoup. Avec des artistes. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais parce que j'avais été embauchée aussi par des soirées parisiennes. Donc, parce qu'avec des artistes aussi. Avec des actrices, puisque j'ai eu la chance. Là, j'ai oublié mon cahier, sinon je vous aurais montré. Travailler avec Madame Balasco, de faire la voyance. Allez, balancez les noms, on aime ça. Voilà. DJ Snake. D'autres, des gens connus, voilà. C'est super, vraiment, vous rencontrez du monde. Moi, j'ai une petite question concernant vos consultations. Vous appelez ça séance, consultation, je ne sais pas. Consultation. Très bien. Combien les tarifez-vous au niveau de... Alors, j'ai démarré avec 0. J'ai fait pendant, jusqu'à l'année dernière, j'étais à 35 €. Et tout le monde m'a fait... C'est pour combien de temps? C'est quoi là? 1 heure, 1 heure et demie. La séance, c'est 35 €. D'accord, ok. J'ai commencé. Avant. J'ai commencé à 0, je vous dis. Après, j'ai monté 20, 25, 30. Et puis, toutes les médiums m'ont tombé dessus. Là, 1 heure, 1 heure et demie. J'ai 3 heures quand j'ai les soins énergétiques. D'accord. Et aujourd'hui, ma consultation, pour le moment,
j'ai pas d'heure, hein. Ça peut être minimum 1 heure de toute façon, jamais moins. Ça peut être 2 heures, 3 heures, ça dépend la personne, comment elle est mal. C'est 50 €. Et soins énergétiques en consultation avec mes écouteurs, même dans le monde entier, c'est 60 € l'heure. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, oui. Ben oui, parce que justement, je vais travailler avec des énergies maintenant sur une autre, un autre endroit, on va dire assez loin, dans la Bourgogne, et là. Ils m'ont tombé dessus parce qu'ils m'ont dit c'est juste pas possible. Oui, ça cassait un peu les pieds. Ça cassait au niveau même des énergéticiens, des hypnotiseurs qui sont à 80 €. En même temps, c'est assez surprenant parce que moi je connais plutôt assez bien aussi ce milieu. Il y a des extrêmes. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Allez-y, radio libre. Je ne donnerai pas de nom. D'accord. D'accord. On m'a proposé des plateaux où on doit aller. Et la carte bleue, elle défile. Oui, c'est ça. Et vous dites ce que vous voulez. J'ai refusé. Mais moi, je vais parler vite fait de ma petite expérience où j'ai été voyante, voilà. Mais sur des, comment ça s'appelle, les réseaux de téléphonique. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est, excusez-moi. Tu as été voyante, toi? Ouais. Bah oui. On a tous un nom. Et honnêtement, les réseaux Audiotel, etc., pour moi, c'est une vraie arnaque et c'est tout sauf de la médiumnité. Alors, merci de le dire. Je me serais pas permis de confirmer. Je le dis. C'est juste que je n'ai pas voulu travailler avec eux à cause de ça. Parce que moi, ce qui m'est arrivé... Ça peut salir ton nom. Hein, voilà, ça salirait la maladie de mon fils. Et ça se remettrait contre moi, je ne veux pas. Sayuri me connaît, elle sait comment je travaille, elle m'a suivi, elle est maintenant mon bras droit. Hein, et je ne veux pas. Et en plus, je vais être dans la rue, je vais être dans le train, je vais voir des gens ou des étudiants, n'importe qui. Je fais aussi gratuitement, beaucoup. Ouais. Un peu comme vous avez fait avec moi. Oui, par exemple. Mais ça va venir parce que... Elle va sûrement faire avec Céline quand l'émission sera finie. Tout à l'heure, on était toutes les deux. Elle m'a emmenée quelque part. La personne était derrière mon dos. Comme je travaillais avec les énergies, pas à 5 mètres. Je sentais quand je me suis tournée. Bon, je vais dire les choses. D'accord. Voilà. Ok. Bayonelda, est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou pas? Non, moi c'est bon. On a fait le Clément. Oui, j'avais une question. Parce qu'il n'a pas répondu à la question. Oui, j'ai pas répondu. Oui, vous m'avez pas parlé de chiffres. Pour les déjà, sous, je gagne moins qu'à l'hôpital pour le moment, puisque mes tarifs. En plus, par rapport à ce que, parce que tout est fermé en général, parce que là, je travaille aussi pour parce que j'ai plein de projets, plein de contrats, mais je suis bloquée parce que vous avez des clients en télétravail, des clients particuliers, par exemple. Beaucoup par téléphonie en ce moment, non? Oui. Vous avez des rentrées d'argent grâce à ces clients-là qui sont chez eux et qui. Oui. Il y a des clients fidèles quand même. Ah, mais j'ai des clients fidèles et alors quand ils sont à moi, ils m'interpellent pendant 3 fois ou 4 fois, surtout pour les soins, je leur fais un gratuit. D'accord, très bien. C'est un suivi en fait. Un suivi parce que c'est la clientèle, mais vraiment ils me le rendent bien. Donc c'est même pas des clients pour moi. Alors, c'est pas bien ce que je veux dire. C'est comme à Pizza Rabbit Pizza, ça. C'est une offerte, une gratuite, c'est ça? Mais je les guide puisque je suis coach. Il faut vous dire aussi que je coach aussi des petits enfants. Des enfants. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors les enfants, jusqu'à même 15 ans à l'adolescence, puisque je travaille avec les énergies. Vous savez que les enfants tout petits, quand ils ont un don, comme ça a été pour le cas de Sayuri, tout petits, ils ressentent les choses. Oui. Ils ont un don soit de la grand-mère, soit de la famille. Et souvent ils sont perturbés. Et vous avez des parents qui vont dire... Mais mon enfant, il est fou. Ah oui, d'accord. Qui ne croient pas à ça, en fait, voilà. Qui comprennent pas. Le plus petit que je suivais, il avait 4 ans. D'accord. C'est fou. Et il jouait avec les esprits comme il jouait avec une poupée. Ouais, donc il les voyait, quoi. D'accord, bon. C'est un autre sujet. C'est dingue. En tout cas, merci beaucoup, Yolanda. Alors Clément, sa question, on n'a pas fini. Non, la question avant de... Excuse-moi, la seule question, à quoi on voit, à quoi on arrive demain, nous, si on doit aller voir un médium, quel qu'il soit, comment on sait, comment on peut savoir, nous qui n'y connaissons rien, si c'est pas une arnaque? Oui, alors vous n'avez rien à dire. C'est la médium qui doit ressentir. Surtout quand on est médium sensitive auditive. C'est-à-dire qu'en gros, si elle me pose des questions en me disant qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement, c'est que c'est une arnaque. Non, ah bah oui, bien sûr. Oui, elle prêche un peu. Là, je suis désolée. Voilà, exactement. Je suis désolée de vous dire oui, j'ai aimé le monde de la médiumnité, mais c'est la vérité. Normalement, surtout si vous êtes sensitive et auditive, et encore plus énergéticienne, je vous sens en face de moi.
j'ai mal là, vous comprenez? Vous avez mal. Mal au dos? Votre dos. Je vais le sentir. J'ai mal en même temps. Et je vous ressens. C'est comme si je traverse votre esprit. D'abord, on m'appelle la médecine de l'âme, le médecin de l'âme. C'est tout à fait, je rentre. Là, vous avez vraiment mal. C'est pas pour rigoler, vous avez vraiment mal, Pascal. Ah, mais bien sûr, ça se passe comme ça. Enfin, les douleurs, elle capte les douleurs des autres. Je capte toutes les douleurs des autres en tant qu'énergéticienne. Ça peut être au téléphone. Ou par exemple, parfois, elle n'arrive pas à respirer. Quand je rentre... Ou même elle pleure. On va pas trop s'étendre dessus parce que c'est, en tout cas, pardon. Oui. Juste pour lui répondre, ne jamais parler. D'accord. Oui, non. Ouais. Se laisser analyser par l'autre. C'est ça. Exactement. Très bien. C'est la leçon à retenir. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, c'est très intéressant. Moi, votre parcours m'impressionne beaucoup. Il est très, elle vient de loin en plus, c'est vrai. On passe directement, sans transition, à la deuxième partie. Il n'y aura pas de coupure musicale pour des raisons techniques. On a coupé la dernière fois. Voilà, exactement. On a coupé la chronique super intéressante de Sabrina. Désolée. Donc, on passe directement aux astuces et au bon plan. Ce que vous attendez tous. Si vous voulez bien sûr interagir avec nous. Bien sûr. Si vous avez des bons plans et des astuces, n'hésitez pas, on est toujours preneurs. Alors, on va nous parler d'applications. D'applications quoi? C'est un peu flou, c'est un peu vaste, de repas gratuits, de musées virtuels. Sayuri, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Alors, voilà. Alors, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Give, ou je ne sais pas comment tu prononces ça, Give, G-E-E-V. Alors, c'est une application qui est très facile. Elle est gratuite. Alors, vous vous inscrivez, soit par votre mail, soit par Facebook. Vous savez, on a le choix par inscription. Et là, vous avez une comment on dit? Voilà, c'est ça, merci. Et donc là, vous allez recevoir tout ce qui est à donner. Donc, par exemple, si moi, j'ai plus besoin d'une paire de chaussures ou je vais déménager, je veux des meubles et j'ai pas le temps parce que c'est urgent que je déménage et je dois vider mon appartement, cette application, je télécharge, je envoie les photos et je donne. C'est un peu comme Vinted. Voilà. Donc, moi, je vous ai apporté parce que je l'ai testé, l'application. Alors j'ai pas apporté beaucoup parce qu'il y en a, j'ai pris un meuble petit, je pouvais pas l'emmener. Mais je peux montrer. Elle a ramené une photo. J'ai une photo d'abord, on commence par la photo. Tout à fait. Alors, voilà. Ça, c'est un petit meuble. La photo, les gens la voient. Voilà, ça, c'est pas pour donner. La photo, je vous la mets, mais les gens la voient, la photo, déjà, pour commencer. On la voit, d'accord. Alors, c'est un petit meuble télé, voilà, qu'on peut regarder. Donc, c'est un meuble que... Alors, c'est très facile parce que la communication... Pardon, je permets. Oui, bien sûr. Alors, tous les téléspectateurs qui nous regardent connaissent maintenant l'intérieur mobilier de... Oui, ils allaient connaître. Voilà. Alors, cette meuble, c'est un meuble télé. Donc, la communication est très facile parce que ça se fait via texto, via l'application. D'accord. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer peut-être... on ne peut pas regarder ici, non ? Non, parce que non, c'est pas grave. L'application, une fois que vous l'ouvrez, vous allez avoir des photos. Donc, une fois, vous allez appuyer et il y avait marqué « Je contacte le Give ». Give. Voilà. Sabrina, comment tu dis? Je contacte le... C'est Give, G-E-E-V. Voilà, c'est ça, Give. Vite fait, il y a eu un petit problème. Enfin, bref, il faudra interagir parce que Sabrina a les mêmes chroniques que Sayuri. Exactement, mais je vais vous relancer sur les chroniques de la semaine dernière dont on m'a coupé la parole. Give. Donc, du coup, il y a marqué « Je contacte Give ». Donc, vous appuyez sur ça, on se contacte. La personne, comme elle a plusieurs demandes, donc la personne vous contacte via texto et vous donne un rendez-vous et puis vous allez et vous retirez votre article. Alors moi j'ai apporté, à part la photo, j'ai apporté 2 petits trucs simplement aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui, pardon, excusez-moi, j'ai couru. Alors ce petit panier, c'est là. D'accord. Ce petit panier, un panier à linge. Combien? Non, je n'ai pas payé, c'est gratuit. C'est ce que je dis. Oui, Give, c'est un Give, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est juste Give, c'est qu'une application que ils donnent. Alors justement, attends, je vais te voir. Alors là, déjà, c'est un panier à linge. Ou après, on peut l'utiliser comme on veut. Hein. Panier, ouais. Voilà, exactement. Aujourd'hui, alors
tout par via, on ne s'est pas appelé ni rien. Tout c'est via texto. Ouais. Je suis arrivée en bas de chez lui, il est descendu, il m'a donné le panier et chacun est parti de son côté. Après, il m'a dit si je voulais ce petit truc. Alors j'ai dit oui, bien sûr, parce que j'avais une invitée aujourd'hui. Tant qu'à faire. Donc voilà. Il te l'a donné. Il me l'a donné. Oh, c'est sympathique. Donc en gros, donc si vous voulez faire votre déjà si des personnes veulent se débarrasser de leurs biens et si vous voulez faire du shopping gratuit. Voilà, mais c'est vraiment génial parce que ça s'écrit comment? GEEV. D'accord. Donc c'est vraiment parfait parce que c'est par exemple pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ouais. Donc ça c'est très bien parce qu'ils peuvent vraiment se meubler. Alors j'ai fait un peu le tour de l'application. On peut avoir des habits, on peut avoir de chaussures, même des soutiens-gorge. Non mais c'est fou, c'est vrai. En plus ça m'intéresse, ça tombe bien, ça m'intéressait du coup. D'accord. Donc après on peut avoir des téléphones portables, des meubles, il y a des canapés, des télés, de tout, hein, des DVD portables, des ordinateurs. Non, mais de tout, même des jouets pour les enfants. Et il y a une autre chose, c'est que sur l'application, il y a aussi donné des aliments. Oui. Alors sur l'application, vous allez voir, vous avez des petites fenêtres. Il y a marqué objet, nourriture. Après, créer, c'est quand vous allez poster. Mais la nourriture, pareil. Vous allez cliquer sur nourriture et vous allez voir défiler toutes les photos avec ceux qui donnonnent. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est génial. C'est vraiment super intéressant pour des personnes qui ont besoin de choses. Surtout en cette période où c'est un peu compliqué. Mais oui, voilà, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas les moyens et qui ont une grande famille généreuse. Déjà de savoir qu'on peut avoir avec des meubles et des vêtements et aussi de la nourriture, c'est quelque chose. Donc répète-nous le nom. Alors c'est Give, G-E-E-V. Vous téléchargez sur l'application. C'est une application gratuite. Est-ce que tu as une autre application? Tu veux passer à Alors là, je veux passer. Alors juste pour info, on a juste un petit coucou de 2 personnes. Ouais. Thomas. Il vous fait coucou. Salut Thomas. Coucou. Thomas, notre Thomas. Thomas, oui, qui nous passe un coucou. Et on a aussi un coucou de Stélina. Oh, alors attendez, là. Qui a dit force à l'équipe et à Léonore, c'est top comme concept, surtout dans cette période. Alors déjà, petite pause. Thomas, on t'embrasse tous très fort comme vous le savez d'habitude. Thomas est avec nous le jeudi. Ouais, tu m'abandonnes un peu trop là, je t'avoue que je suis tout seul là. On parle de sac à main, c'est compliqué. Ouais, voilà. Exceptionnellement ce jeudi, il n'est pas là et on t'embrasse très fort, on pense très fort à toi en cette période de Thomas. Et Stélina, ma chérie, je vais te faire le petit bang bang gang gang, merci beaucoup. Moi je ne connais pas, mais un bisou aussi. Hein. Stélina qui anime l'émission Rapside le samedi soir. Ah d'accord. Et Thomas qu'on connaît puisqu'il est chroniqueur chez nous. Pour Yolanda, voilà, c'est un chroniqueur qui est chez nous normalement mais qui est aujourd'hui peut être là. Voilà. Enchanté. Il devait faire une chronique. Il n'est pas là ce soir. D'accord, ok, très bien. Alors je continue. Oh, bien sûr. Merci. Là je vais parler par exemple de nourriture, manger gratuitement. Donc c'est bien parce que c'est même pour ceux qui ont. Voilà. Alors, il y a une application. Enfin, c'est pas une application. Vous pouvez trouver ça sur le web. Donc, ça s'appelle paris-friendly.fr. D'accord. Donc, vous rentrez là. Vous allez voir, par exemple, pas mal de comment on appelle ça, de fenêtres. Vous avez loisirs, soirées, restaurants, bien-être, voyage, shopping, astuces, agenda. Tout ça gratuit. Non, là c'est pour vous sélectionner ce que vous voulez choisir. Okay. Donc là par exemple, repas gratuit. Donc vous avez un repas gratuit. Je vais vous donner la liste pour vous donner un exemple. Par exemple, le Bouillon Belge. C'est un restaurant qui se trouve aussi Planchat dans le 20e. Alors, ma question. Tous les mercredis. Comme maintenant c'est... Justement. Ouais. Donc dans l'application, il y aura marqué ce qui est annulé. Par exemple, là je te montre. Ouais. Là je montre. D'accord. Bon, on verra bien. Alors, sur l'application, vous allez voir ce qui est annulé et ce qui est à jour. Donc, par exemple, là, celui-là, c'est tous les mercredis, il y a des moules gratuites, c'est des voilà, mais c'est annulé. Donc, par exemple, il y en a un autre, repas complet gratuit à la mairie du 17e. Cela, c'est du lundi au vendredi, de 18h à 19h15, du 16 novembre au 26 février 2021. C'est ouf, donc il y a des restaurants qui offrent. Exactement. Et là, c'est la mairie du 17e, au 16-20 rue des Batignolles, dans le 17e. Ensuite, on a un autre, il est annulé. Repas équilibré gratuit, mais bon, il est annulé. Donc, on a des couscous. On va pas tous les faire. On va pas tous les faire. L'important, c'est de redire le site pour nos auditeurs qui est... Donc, le site est paris-friendly, Friendly.fr.
c'est, je trouve, un vrai bon plan. Déjà, le concept de faire des restaurants qui offrent des repas, c'est génial. Gratuitement, on sait que cette période est compliquée. Et bah, justement, s'il y a des personnes qui en ont besoin, c'est vraiment cool d'avoir. Ah non, mais exactement, c'est vraiment. Pour les fins de mois compliquées. Mais vraiment, c'est ça. Et puis, on pourra se faire une petite bouffe un jour. Pour tout, même pour les étudiants. À l'œil. Et vous, gratos. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de musée virtuel, si tu as quelque chose à nous dire dessus. Oui, voilà. Donc, dans la même comment ça s'appelle, application, j'ai comment on appelle ça? Attendez, je retrouve. Avant ça, j'avais le livre aussi virtuel. Allez, partons pour les livres virtuels. Donc, attends. Non, on ne sait pas lire, alors tu peux... Donc, voilà, le musée. On a trouvé le musée virtuel. Donc, c'est par exemple le Louvre. Là, il y a marqué, vous rentrez dans la page visite du musée. Vous entrez visite virtuelle du Louvre. Sur le site, et là, j'ai sur le site. Donc là, bon, je ne sais pas si on peut vraiment capter, mais là, vous serez guidé sur le comment ça s'appelle? Sur la page. Sur la page, voilà. D'accord. Donc après là, vous allez tourner à droite, à gauche, et on fait une visite. On veut regarder un cadre, on veut regarder. C'est une visite d'exposition actuelle ou pas du tout? C'est juste une visite de la place du Louvre? Bah, je pense que pour l'instant, c'est ce qui est au Louvre. Mais comme c'est fermé, je pense que c'est en général. D'accord. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est pour le Louvre en général. Donc la culture à portée de main, en tout cas. Oui, non, mais voilà, c'est ça. On avait la Fondation Louis Vuitton qui avait fait la même chose pour les expositions en fait online directement. Ceux qui travaillaient au musée pouvaient, grâce à la page, les réseaux sociaux, Instagram, etc., ou le site directement, visiter virtuellement en tout cas les expositions temporaires. Donc c'était plutôt sympa. Ok. Ah non, mais ça c'est super bon. Et pareil pour... Je peux continuer? Bien sûr, je t'en prie. Donc sur la même page que je vous ai donnée, il y a aussi lire gratuitement. Alors explique-nous. Donc ça par exemple, vous pouvez lire au moins 500 livres gratuits sur la Fnac.com. Ça veut dire que vous allez sur l'application, sur la plateforme, et vous pouvez télécharger mes books gratuits. Tous les livres que l'on veut ou... Alors vous avez, là je suis rentrée, donc il y a une liste de tout ce qui est gratuit. Et il y a une liste de livres. 500, il y a du choix je pense quand même. Oui, pas mal. Ouais. Donc après tu peux télécharger et lire sur ton iPad, sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Super, en tout cas merci beaucoup pour tous ces bons plans, qui sont vachement intéressants et très très utiles. Mais oui. Alors, Sabrina, petite chronique, alors Give, du coup alors peut-être, je sais pas, peut-être que tu peux nous parler. Oui, parce que non, je vais faire un petit plans de la oui, voilà. Je vais faire une sorte de petit rappel sur des plans personnels que j'ai pu avoir et que j'ai pu expérimenter dans ma vie de tous les jours. Et peut-être, si je peux me permettre, peut-être que tu peux nous dire celle que tu avais faite jeudi dernier, vu qu'on n'entend pas entendu, a été coupée au son. Ah mais totalement toute. Ok, d'accord. J'ai une question. Excusez-moi, j'ai une petite question de Stélina par rapport à la visite. Elle veut savoir si la visite est gratuite, la visite virtuelle. Elle est gratuite ou payante? Elle est virtuelle. Donc c'est gratuit. Exactement, c'est gratuit. Donc elle appuie sur l'application, elle Paris rentre. Friendly, elle rentre en application. Exactement. Yes. Parfait, génial. Yes, ça c'est vraiment un bon plan pour se cultiver de chez soi en tout cas. Mais elle trouvera beaucoup de choses. Cool. Alors Sabrina. Moi du coup je fais un retour vers le passé, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Donc j'avais parlé de Phoebe, F-I-B-2-I, qui est un simulateur de calcul de droit pour les étudiants. Par exemple, il y a des étudiants qui ne sont pas au courant de leurs droits actuels par rapport à l'APL, l'aide personnalisée au logement, la bourse aussi sur les critères sociaux par rapport aux quotients familiales, etc. Donc grâce à Phoebe, une application et un site en ligne, vous pouvez calculer vos droits financiers de tous les mois, ce que vous avez le droit mensuellement. Nous avons aussi le CPF, du coup le compte formation dont j'avais parlé, peu importe l'âge, peu importe le milieu social, peu importe votre métier actuel, c'est un calcul de droit basé sur les travaux que vous avez pu faire dans votre vie par l'État, par l'État. Donc vous avez une sorte de somme attribuée par l'État sur votre application. 1, 2, 3, je bug aujourd'hui. C'est pas nerveuse? Ouais, non, je suis nerveuse. Attends, nerveuse. Depuis tout à l'heure. Je vais lui canaliser les énergies. Je vous assure, je vous regardais, j'étais en sécurité complète, je me suis fixée. Non, mais j'ai regardé. J'ai paniqué d'un coup, je vous ai senti. Ok, d'accord. Je vais la canaliser. Vraiment, parce que vous m'avez fait paniquer, je ne sais pas pourquoi. Respire. Donc le CPF, le compte formation. Qu'est-ce que ça fait de l'énergie? Je vais y arriver. 1, 2, 3. On est bon. CPF, compte formation. Donc grâce à l'État, il vous verse une somme par rapport au travail que
que vous avez pu effectuer dans votre vie. Donc moi j'ai pu mettre de côté 700 € grâce au job d'été ou les travails que j'ai pu faire avec la fac, mes alternances, etc. Donc cet argent je vais l'utiliser non pas pour une formation, même si j'ai le droit à une reconversion, mais pour mon code de la route que je n'ai pas encore passé. Ah, c'est bien ça. Donc voilà. Ça c'est bien, c'est bien investi. Hein. Nous avons aussi la N26, j'avais déjà parlé... ça c'est une nationale dans le 92. Bientôt vous allez me voir en voiture, je ne vais plus galérer en transport là, c'est bon, yes. La N26 dont j'avais déjà parlé précédemment, donc c'est une banque en ligne franco-allemande. Vous avez une carte gratuite en fait, vous pouvez l'utiliser, faire des virements, etc. C'est une carte que vous commandez directement sur le site et que vous payez 20 € si mes souvenirs sont bons. Donc ensuite après ça vous pouvez faire des virements, vous n'êtes pas taxé sur les virements et sur les prélèvements ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas taxé comme les banques françaises peuvent taxer sur les comptes courants. Donc voilà, pour l'instant je n'avais que ça. Et un petit rappel pour les gens qui ont l'aide au logement, donc l'APL, vous avez le droit ce mois-ci à 150 € de plus, grâce au gouvernement d'ailleurs, oui, à part des APL. C'est une sorte, non pas de prime, mais d'aide pour ce qui se passe en ce moment. C'est dû par cause du Covid, c'est ça ? C'est à cause du Covid, exactement. Il faut déjà avoir les APL. Oui, il faut avoir les APL ou faire sa déclaration dès maintenant, comme ça vous pouvez les avoir. Ou même d'autres aides à part l'APL. Oui, totalement, oui. Après, ça dépend des situations. Je vais pas des familles, tout ça, mais en général, on peut avoir des aides à part les aides normales, on peut avoir un extra, quoi. Totalement, mais ça, c'est autre chose et ça dépend des milieux, bien, et ça dépend des personnes aussi et des familles. Mais moi, je sais qu'en tant que jeune femme de 23 ans, si j'ai l'APL, ce que je n'ai pas fait pour le moment, ce que je devrais faire, je pourrais avoir 150 €. Une aide de plus. Ça aide beaucoup. C'est super bon à prendre. C'est bon, je me suis. C'est bon, je suis en plus zen. C'est moi qui lui ai envoyé. Totalement. Je l'ai déstabilisé. Pourquoi j'ai stressé d'un coup en la regardant? Parce qu'elle a peur que j'aille en profondeur. Ouais, un petit peu depuis tout à l'heure, je dis rien, mais. En tout cas, merci beaucoup Sabrina pour ces bons plans. Sayuri aussi, c'était extra. Merci. Alors. On continue toujours sur les astuces des bons plans pour faire plus de thunes. Donc moi, je suis tombée sur un site que je trouve génial qui s'appelle Gaffe la girafe. Alors Gaffe, c'est avec 2 F et girafe, c'est avec un seul F. C'est comme Paf le chien, un peu. Un petit peu, mais Gaffe la girafe est beaucoup plus précis. En fait, donc c'est un site qui donne des idées, mais sur tous les plans, sur tous les plans de la vie, et notamment sur le plan des finances et des économies. Un petit peu comme nous, en fait, donc il propose des idées de job. Donc moi, j'en ai listé quelques-uns. La liste forcément est non exhaustive. Il propose aussi des plans pour faire des économies. Plus tard, j'en reparlerai d'ailleurs de Gaffe la girafe parce que je trouve que le site est très 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 complet. Alors, il nous propose par exemple de donner des cours particuliers, on en avait déjà parlé. Il propose aussi à des personnes d'être transcripteurs ou traducteurs ou bien de vendre des sous-titrages sur des sites comme Fiverr.com, 5euros.com dont j'avais déjà parlé, Upwork.com ou Happen.com. Vous pouvez aussi devenir hôte Airbnb, des fois on n'y pense pas, mais si vous avez une maison ou un espace dans votre appartement à louer, vous pouvez toujours vous faire de l'argent par Airbnb. Moi j'ai une salle de bain. Ou même louer par exemple l'appartement aussi. Ou même louer l'appartement. C'est ce qui se passe pour les films, pour ceux qui font des clips et tout ça, des studios. Ouais. Et moi vous savez, j'ai une amie qui était, petite anecdote, qui était un petit peu en galère d'argent, elle avait besoin d'argent très très vite. Ce qu'elle a fait, elle est partie retourner vivre chez sa mère et elle a loué son appartement. Bah, c'est bien ça. Donc voilà, ça aussi c'est des choses. Ma mère elle habite en Normandie, alors si je vais vivre chez elle et que je loue mon appartement, je serai pas à l'heure à la radio, je vous le dis. Ah ouais, non c'est clair, nous on fera par Skype, t'inquiète pas. On fera ça. Il donne aussi d'autres idées comme par exemple vous pouvez être vendeur pour les pigistes, vous pouvez vendre être vendeur pigiste et offrir vos services. Ouais, pigiste. Ça veut dire, excuse-moi de l'ignorance, mais c'est quoi? Pigiste c'est quand on écrit des articles. C'est comme un journaliste mais sans la carte presse. D'accord. C'est comme on a dit bien. Ouais, là je comprends mieux. Là, vous savez ce qu'on vient de voir là? On voit le côté artistique. Non, mais là, ça devrait devoir faire une école parce que là, on voit la rapide. C'est tellement facile. Allez, j'ai même trouvé les. Regardez. Hop, voilà. Bravo Sabrina. Merci. Voilà, donc en fait, ce site vous donne tout simplement des petites idées. Des fois, on ne soupçonne pas les talents que l'on a et qu'on peut mettre à profit via Internet et via les sites. Donc, je répète, Fiverr.com, 5euros.com, Upwork.com, Happen.com. C'est pas un salaire, mais ce sont des compléments de revenus et c'est toujours très très intéressant. Je continue dans la même gamme. Non, ça je le ferai après. J'ai trouvé un plan, mais alors là vous allez halluciner pour moi qui adore la musique et toi aussi Sabrina. Sachez que l'on peut maintenant gagner de l'argent en écoutant de la musique.
Sérieux? Bah ouais, gars. Pourquoi je suis pas au courant? Ah, si, c'est bien. J'ai fait saigner mes oreilles avec de la musique. Ah ouais. En fait, il suffit de s'inscrire en tant que curateur de musique. Okay. Alors un curateur de musique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Bah simplement, c'est une personne qui est chargée d'écouter de la musique et éventuellement d'émettre... curé. T'as dit quoi? De se curer. D'être curé? Il a dit d'être curé, je crois que c'est ça. D'être curé. D'où la blague. Ouais. Attends, on peut pas toujours réussir. Hein. Désolé. Il a tenté. Après, c'était glissant aussi, c'est normal. Merci beaucoup. Voilà. Donc, curateur de musique. Quand on est curateur de musique, en fait, notre rôle, c'est d'écouter de la musique à longueur de journée et éventuellement d'émettre un avis. Pour ça, il y a c'est bien ça. C'est de la bombe. Surtout que tu peux mettre la musique et éteindre le son et tu continues à faire ta vie et tu gagnes de l'argent. J'explique comment ça se passe. Ah non, mais voilà ce qu'il faut Pour pas. ça, il y a un site, c'est une playlist, c'est la playlist Push. Push, ça s'écrit P-U-S-H. Il suffit de s'inscrire, de remplir sa petite On va fiche. prendre. Continue, j'écoute. Alors attends, prends note. Alors, Comme à l'école. en sachant que vous êtes payé toutes les semaines, donc chaque vendredi vous êtes payé sur PayPal, à savoir que vous êtes rémunéré à la hauteur de 12 € la chanson. Ah. Donc si on écoute de la chanson... À ce rythme-là, vous inquiétez pas, les albums, je vais en écouter. Voilà, Là, c'est vous direct. comptez sur moi, il n'y a pas de Donc problème. il faut avoir Et de un tout, compte PayPal quand même. Oui, il faut avoir un compte. Faut avoir un PayPal. compte, oui. Et il faut aussi avoir un prérequis, c'est-à-dire pour pouvoir être curateur, il faut déjà avoir une playlist d'un minimum de 400 followers. D'accord. Voilà. Ah Une oui. playlist, que ce soit Spotify, Deezer, Ah Apple oui, d'accord. Music. Je conseille quand même une playlist Spotify parce que Spotify c'est le plus grand trafic en termes de musique. Et en réalité, je vais vous donner des petits tips, mais pour avoir 400 followers sur sa playlist, c'est pas si compliqué que ça. Créer une playlist, c'est gratuit. Bien Il sûr. suffit de mettre sur sa playlist des gros big buzz du moment, par Bien exemple Ginger Snake. Quel hasard, Éléonore. En tout cas, si vous voulez qu'Eleonore écoute votre playlist, vous mettez DJ Snake. Si vous voulez DJ Snake, vous êtes sûr qu'elle viendra dessus au moment. C'est sûr. Voilà, mais il suffit vraiment de mettre des grands noms, genre donc entre autres voilà DJ Snake, je sais pas, Aya Nakamura, Des artistes internationaux. voilà, Weshden, voilà des artistes internationaux qui cartonnent. Forcément, ça va faciliter la venue de followers sur votre playlist. Un autre petit tips, vous pouvez mettre en bas de chaque vidéo YouTube d'une playlist justement ou de l'artiste votre lien de la liste Spotify. D'accord. Et là, je vous garantis qu'en une semaine, Vous avez les 400. ouais, vous avez les 400 followers. Si et c'est donc, plus. vous pouvez devenir curateur et être payé 12 € par chanson. Bah, c'est C'est parti. bien Je ça. vais devenir riche. Voilà. Et ben voilà, comme Là, a dit. je pense eh ben, que Sabrina, ce soir, elle va. Je crée mon compte. Elle va pas dormir, elle va regarder Quand même, sur le. parce que le truc, c'est que tu peux mettre la musique et tu baisses le son, tu vois. Non, mais oui. Non, mais c'est- non, mais le but, non, c'est- je ne tricherai pas. C'était Lina qui nous dit quand même en même temps, grâce à vous, en à peine 2 mois, je pense que je vais devenir riche. Ah, ma Mais chérie. carrément. Et elle a dit, je m'inscris direct sur Push, Ouais, c'est génial. C'est ça, mais moi je vais le faire Exactement. aussi. Hein. Non, mais je pense qu'on va tous le faire. Ah ouais, non, franchement, c'est un bête de plan. On va tous tester. J'ai trouvé un site américain qui s'appelle ProBlogger.com. Donc je vais le plier pour les non-anglophones. ProBlogger.com. C'est un site de recrutement, donc là spécialement pour les rédacteurs. En fait, rédacteur, c'est vraiment un job qui revient souvent sur Internet via des sites différents. Donc celui-là, donc ProBlogger.com, c'est une opportunité. Donc en matière de rédaction, la rémunération, au départ, honnêtement, je rigolais, je ne l'ai pas trouvé ouf, mais en faisant mes comptes, on retombe sur ses pattes parce que vous êtes payé au mot et vous êtes payé 4 centimes par mot. Mais on vous demande à chaque fois une rédaction de 1000 mots. Donc un article de 1000 mots, Je suis très mauvaise en maths, mais je crois que ça fait une belle. ça fait 40 €. Voilà. Donc voilà, si on fait un article par jour, je pense qu'en termes de complément de revenus, c'est quand même pas mal. Il faut avoir des qualités au niveau des compétences pour être rédacteur ou Ou n'importe qui savoir peut le écrire. faire. Eh ben, Savoir écrire, déjà, c'est bien. Oui, Il c'est faut bien. avoir un minimum d'expérience. Oui, il faut avoir un minimum d'expérience. Il demande un petit peu de prérequis. D'accord. Mais Un bon c'est pas vocabulaire. non plus si ouf que ça. D'accord, ok. Ouais. Je note. Et j'ai trouvé un autre site qui honnêtement est dans la même gamme, qui propose les mêmes services que précédemment. Il s'appelle peopleperhour.com. Vous inquiétez pas, les anglophones, les non-anglophones, je vais vous les plaire. La différence de ce site, c'est dans la rémunération, où là on n'est plus dans le complément de salaire, mais on est carrément dans le salaire. Oh, sympa. Oui, on est dans le gros salaire. Donc peopleperhour.com, ça s'écrit people, hein. Vas-y. Peopleperhour.com, ça veut dire des gens par heure. Donc c'est pareil, là c'est une création de projets, de concepts. Ça fonctionne avec les acheteurs et les travailleurs indépendants qu'on appelle les freelancers.
Les acheteurs ont un projet et donc ils demandent aux freelancers de le réaliser, que ce soit du design, de la création de logos, du montage vidéo, de la photographie, pareil, traduction, transcription, etc. Sauf qu'il y a des missions, messieurs, dames, qui peuvent être payées jusqu'à 200 €. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, en fait, il y a deux types de missions. Il y a des missions qui sont payées vraiment... à la mission, 100 €, 200 €, et d'autres missions qui sont payées à l'heure, et ça va. Moi, j'ai vu des missions qui sont 10 €, 20 €, 30 €, 40 €. En fait, ce site se démarque vraiment par le montant. Par le montant, enfin par temps. Qu'est-ce que les missions exactement? Les missions, c'est ce que j'ai dit en fait. C'est vraiment de la création. Donc, comme j'ai dit, un acheteur qui a besoin de créer son projet, ça peut être créer un logo, faire un montage vidéo, de la photographie, évidemment. Pour les artistes indépendants, ça. Oui, carrément. Exactement. Il faut quand même avoir forcément un domaine. Voilà, un domaine. On peut pas être. Moi, je vais pas m'inventer monteuse vidéo par hasard. Mais je trouve que c'est quand même un bon plan, et surtout qu'on peut faire des très très bons compléments de revenus. Totalement. Et je vais vous faire mon retour d'expérience sur un site dont je l'avais parlé il y a 2 semaines. Ouais. Petite question de Stélina, toujours, qui est là, fidèle, qui est là, qui a décidé. La question est, c'est 12 € brut ou net sur Push? Alors c'est net. En fait, c'est même pas 12 € d'ailleurs, merci ma chérie, c'est 12 $. 12 €. Ça fait 35 €. Le mec qui pas compté déjà. Très très bien. C'est 12 $ et c'est net. Donc voilà. Bon. J'espère que Stélina est contente avec toutes les infos qu'elle a. À mon avis, elle va nous doubler. Je vous le dis, elle va tout noter. Non mais franchement là, je trouve qu'il y a vraiment des bêtes de plans, et il y a moyen de s'en sortir en cette période qui est un petit peu compliquée. Et heureusement qu'il y a ces plans-là. Totalement. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'en sortir. Ouais, donc moi je vais peut-être commencer à m'en sortir du coup, parce que je me suis inscrite il y a 2 semaines sur le site happen.com, je sais pas si vous en avez parlé. Oui, les garçons avaient bugué, je m'en souviens. Ils avaient confondu de site, des petits coquins. Ah ouais. Nous aussi on s'était inscrits sur Happen. Oui, mais c'était pas le même Happen. C'est pas le même, hein. C'est pas la même chose. Donc j'ai fait mon inscription, j'ai dû remplir mon CV, prouver un petit peu mes compétences. J'ai commencé une mission que je n'ai pas terminée, mais ce qui est super agréable, comme là c'est payé par heure, je vois à chaque heure que je passe le montant en fait qui est affiché. D'accord. Et voilà, en fait c'est ça juste que je voulais vous dire, que je n'ai pas été payée mais que j'ai commencé à travailler mais que ça peut quand même aller très très vite si on est régulier. Donc je répète, le site c'est happen.com, ça s'écrit A-2-P-E-N. C'est une société très sérieuse américaine, je le redis. Cette société en fait vous pouvez travailler de partout. Voilà, c'est pour tout le monde, mais elle se réserve quand même le droit d'accepter les personnes, oui ou non, selon vos critères. Donc c'est quand même donc il y a ça prouve la sériosité. Moi, j'ai commencé une mission qui me parle parce que c'est de la traduction. Ça reste dans le cadre des missions qu'on connaît, de Go, designer, tout ce qui a trait à la création en réalité. Aussi tout ce qui est consulting. Consulting, ce sont des métiers très à la mode. Donc voilà, la prochaine fois je vous dirai quand j'aurai reçu mon premier salaire Happen. Bah oui, tu nous diras de combien c'est, tu nous inviteras au restaurant. Au restaurant gratuit. Mais en tout cas pour vous dire qu'en fait ça marche. Donc voilà, n'hésitez pas. Justement, n'hésitez pas à noter tous ces bons plans. Stélina, je te demanderai samedi si tu as commencé à faire ta playlist Push. En tout cas, elle a marqué, j'ai tout noté. Elle a marqué. Génial, c'est bien. Génial. En tout cas, Yolanda, je vous remercie beaucoup. Est-ce que l'émission vous a plu? Moi, super. C'est vrai. C'est vraiment super. T'as vu l'équipe, on est une belle équipe. Merci déjà de m'avoir invitée. Je vous en prie. C'est une belle émission que vous faites. Voilà, j'en parlerai autour de moi pour que vous... On est content de nous avoir invités. Bon, malheureusement, vous avez mis la pression à certains d'entre nous. Mais sinon... À moi. J'espère que je vous ai pas fait peur, quand même. Disons qu'il y en a qui vont partir en courant vite. Pour pas... Non, j'ai bugué quelques temps, mais c'est bon, j'ai repris mes esprits. En tant qu'énergéticienne, je suis là pour vous remonter, vous redonner de l'énergie, pas pour vous rabaisser, surtout pas. En général, quand les gens viennent me voir, ils me marquent toujours... On se sent bien, on ne veut pas vous quitter parce que vous nous avez redonné de l'énergie. Alors j'espère que ce soir, je vais vous avoir envoyé de l'énergie. Oui, j'ai récupéré ma bonne énergie. Je vous ai vu. Elle a beaucoup d'énergie d'un coup, c'est rien. Elle a eu trop d'énergie d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce sera un mystère. On le verra tout à l'heure. Moi, je vous dirai pourquoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir la connaissance. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci, et puis à jeudi. Merci à vous de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines. Très bonne soirée. Ciao. Merci.